Bonsoir, c'est de nouveau moi pour la deuxième partie de ce live sur le sujet le poids des mots et du silence. Donc nous allons retrouver Nana que nous avons eue tout à l'heure avec laquelle nous allons continuer à partager sur le sujet. Donc j'espère en tout cas que ce sujet vous parle un petit peu, que ce sujet peut en tout cas que ce sujet vous aidera dans votre marche, hein, parce que c'est le but de Momenté, hein, on est là pour échanger et surtout pour mieux comprendre les choses. Bonsoir Agadis, comment tu vas? Je suis contente de te voir. Coucou Didier, coucou Perle Bonbon, bienvenue à vous. Donc là, on est sur la deuxième partie du live, on a été coupé puisqu'on a atteint les 1 heure de partage. Et donc là, on est sur la deuxième partie de ce live qui, j'espère en tout cas, vous plaira. Alors, on va avoir Nana qui va remonter avec nous. Je lui ai relancé une invitation, donc je pense que le temps que son matériel se mette en route, elle va nous rejoindre. Alors, en attendant, pour vous qui nous rejoignez, Agadis, comment tu as passé ta journée? J'espère que tu as eu une bonne et belle journée. Didier aussi. Merci Peniel Food de nous avoir rejoints. Oui, coucou. Didier Mutombo, comment la journée? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Est-ce qu'il a fait beau temps chez toi là-bas là? Dis-nous un petit peu. Alors, par contre, je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que j'essaye de faire des actions sur le live, mais elles ne répondent pas. Donc, si vous pouvez juste m'envoyer des pouces ou des likes, que je sois certaine que vous me réceptionnez bien. En attendant, je pense que je vais mettre un peu de musique, hein. Qu'est-ce que vous en dites? En attendant, si je peux. Super, merci beaucoup pour la réactivité. Je vois vos cœurs et Nana nous rejoint. Coucou! Hey, ça y est, Vraiment, ça c'est la punition d'Instagram, hein. vraiment. 99. Donc oui, donc tu disais en fait, hein, je vais te laisser reprendre parce que vraiment ce que tu dis est très très pertinent sur la manière dont quand tu disais que voilà, des fois une personne a pris du poids et tout. Oui, Didier, oui, ça va. Ça va très bien, merci beaucoup. Qu'une personne a pris du poids et qu'on le lui fait remarquer. Ah, Peniel Food Junior, d'accord, d'accord, Junior, ben, je suis contente. Je suis contente, bienvenue, hein. Vous m'excusez, je fais un salut particulier à Peniel Food qui était là depuis tout à l'heure et je ne savais pas que c'était cette personne. Bienvenue en tout cas sur Momenté. Yeah. Hum. Oui, Donc oui, ce que tu dis, c'est vrai, hein, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. mm, Voilà. Tu voilà, sais, c'est bon. quand tu dis, et encore, toi, tu es arrivé au niveau de dire, oui, je trouve que tu as pris beaucoup de poids. Tu sais, même le simple fait de parler à une personne, de lui dire, ah, tu as pris du poids. Des fois, une personne n'est pas bien tout simplement dans son corps. Mm, Rien que de lui faire cette remarque, des fois, ça peut éteindre quelqu'un, quoi, tu vois. mm, Donc, je pense qu'il y a des choses aussi qu'on doit pouvoir, et dépendant de la personne, hein, dépendant de la personne, tu vois. Si mm, c'est ton époux, ton épouse, avec beaucoup d'amour, tu peux lui faire remarquer, ah chérie, je trouve que tu as pris un petit peu de poids. Pour les personnes de l'extérieur, bien souvent, ça peut être vu comme déplacé. mm, Parce que ça peut être de quoi tu te mêles, en fait. J'ai mm. pris du poids et alors, moi j'ai mes problèmes à la maison. Des fois, tu vois, comme ce que tu disais, des fois une personne est dans la maladie. Toi, tu viens, tu rajoutes encore.
C'est trop. Des fois, ça peut être la ça, goutte d'eau. Des fois, toi, tu lui dis ça à 17 h, mais des fois, depuis 8 h du matin, il y a déjà trois, quatre personnes qui lui ont dit ça. À un moment donné, la tête chauffe. mm, exactement. Donc, il y a des choses qu'on peut aussi s'abstenir de dire, justement, parce que Exactement. ces mots-là ont un poids Mhm, face à la personne. C'est pas tout mhm, qu'on doit relever, en fait. C'est pas tout qu'on exactement. doit relever. Ah, t'as noirci. Ah, t'as machin. Toujours des trucs à dire. Mais est-ce que ça, c'est constructif? T'as pris du poids, t'as noirci, t'as grossi, t'as maigri. C'est pas constructif. Mm, c'est ça. Dans la maison, les gens se connaissent. Mm, Si tu sais que tu aimes que ton mari soit maigre, il a grossi, tu vois avec lui. Ça, c'est entre vous. Mais même entre vous, il y a des manières de se dire les choses. mm, Tu vois. Mais dehors, moi, je trouve que maintenant, quand c'est pour les relations extérieures, euh, il y a des choses qu'on peut s'abstenir tout simplement de dire aussi. Tu vois. exactement. Mm, On ne connaît jamais les gens, on ne sait pas comment la personne va le percevoir. Tu as des gens qui sont au bord du suicide, ce qui est mm, totalement négatif. La mhm, personne est au bord du suicide, toi tu viens encore appuyer. Donc toi, tu es juste la personne qui l'a poussé comme ça. mm, exactement. Des fois, il C'est faut aussi apprendre à mm, regarder, tu vois, et ne rien dire. mm, Le silence, c'est vrai. Il y a certaines situations, comme tu l'as dit, en fait, il n'y a pas besoin. Moi, je pars pour le principe que moi, c'est ma façon d'être, hein. Je peux voir quelque chose, en fait, je fais comme si j'ai rien vu. Parce que j'ai pas besoin forcément de dire, en fait, qu'est-ce que ça va avancer en quoi? Ça va changer c'est pas quoi? Ça, qu'est-ce constructif. que ça va Ouais. faire? C'est pas Euh, constructif. Après, comme tu dis, ça dépend. Il y a ça, bien sûr que maintenant, il y a certains, et puis tout dépend de la relation que tu as avec la personne. Il faut déjà voir quelle relation vous avez. Est-ce que tu peux te permettre de dire certaines choses, mais tout doit rester dans l'amour. Euh, mais par exemple, quand on prend l'exemple du poids, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui prennent du poids parce ils prennent des médicaments qui leur donnent du poids. Et peut-être que Peut-être. sous ce traitement, il y a peut-être une maladie que cette personne ne supporte pas. Et le fait de lui dire à chaque fois que non, toi, tu fais que grossir, grossir, en fait, tu lui rappelles cette maladie. Cette personne Mhm. peut-être essaye de vivre avec cette maladie difficile. Donc, à part le poids, si je prends par exemple l'exemple des personnes qui perdent énormément de poids parce que bah, malheureusement aussi c'est suite à une maladie, des pathologies très graves, par exemple telles que cancer. Vous savez, quand vous voyez les gens, vous voyez l'extérieur des gens, vous voyez pas l'intérieur des gens. Une personne peut être toujours souriante, mais sous ce sourire, une personne peut souffrir. Et une personne peut être comme ça, vous voyez que la personne, elle est très, très forte, mais au fond d'elle, à l'intérieur d'elle, elle n'a plus que les os, parce que son âme est en souffrance. Cette personne peut-être a du mal à bien manger, mais vous, quand vous la voyez, vous dites, elle est forte comme ça, c'est qu'elle mange beaucoup. C'est qu'elle doit Mhm. tellement manger celle-là. En fait, mais vous connaissez pas, on connaît pas la vie des gens, voyez. Tout à C'est pour ça que je fait. pars pour le principe que à partir du moment où il y a des choses, on n'est pas obligé de parler. On passe et puis c'est tout. Garde On le n'est pas silence, obligé c'est à bien. chaque fois de venir donner notre avis pour dire oui, mais tu sais, non, c'est pour ça que je dis que quand je parlais voilà, des choses que j'ai vues par exemple sur Internet, des vidéos, hein, que des Mhm. personnes ont fait des vidéos, peut-être que ces vidéos-là, peut-être qu'elles le font peut-être pour un certain public. Mais même si c'est un certain public, euh, je crois que tu vois, je ne sais pas si je peux donner par exemple l'exemple d'un journaliste. Un journaliste étudie, est formé. Un journaliste ne peut pas venir prendre comme ça sa caméra et puis dire n'importe quoi aux gens. Un vrai C'est ça le journaliste, profil, hein. on sent qu'il y a une formation, tu vois, on Mhm. sent qu'il y a de l'expérience. Même si ce journaliste vient à peine d'arriver dans le métier, c'est parce que derrière, il y a eu des études et peut-être qu'il y a eu des jeux de rôle, peut-être qu'il y a eu des mises en scène, peut-être qu'il y a eu des stages, enfin, je sais pas, la personne s'est mise en La condition. formation. Elle Voilà. a été Mhm. formée. Elle ne peut pas venir comme ça devant les gens, commencer à faire n'importe Pas quoi. Même pour faire avancer, la hein. météo, là, on a l'impression que dire à Dijon, il fait 20 degrés. Mais tu peux critiquer les gens de la météo. Là, eux, là, ils font quoi là? Ils font que dire les chiffres, les chiffres. Mais si on te donne la météo là à faire, Tu tu pourras vas te dire, pas. ah bon, Tu pourras pas. mais c'est dur comme ça. Tu pourras pas. Tu pourras pas. Tu vois? Parce que, comme tu dis,
encore une fois, par rapport au poids des mots, chaque chose a sa consistance. Enfin, chaque chose, il y a des mots qui vont avec, tu vois, Exactement. et ça a Mm, sa consistance. Des fois, tu vas dire que oui, les intempéries, alors que tu veux parler que du soleil. On va plus te mm, comprendre. Donc, ça crée une interférence parce que l'intempérie est liée au mauvais temps. C'est pas lié au soleil. Et c'est mm, là où je te rejoins sur le côté de la formation. Bon, malheureusement, dans les relations humaines, hein, mm, il y a la formation. La mm, base de notre formation, c'est le cadre familial. mm. Si on commence avec un cadre familial où il n'y a que la négativité, tout le reste peut, Après, et je dis que ça peut. ça peut Mm, être négatif. mm, Après, pour ceux qui ont plus ou moins bien évolué, à mm, l'âge adulte, ben, cette formation-là, là, pour avoir les bons mots et tout, ça devient quoi? C'est les coachs. Mais il faut savoir que le coach, bien souvent quand il vient t'emmener son système de pensée. mhm. Son système de pensée avec ses Exactement. virgules, ses points et ses majuscules qui ne Mm, s'adaptent pas à tout le monde. Et je pense que tout ce qui est pour la formation, en termes de mm, coaching, mm, pour donner du sens à sa vie, hein, mm, entre guillemets, ne mm. peut pas être quelque chose de collectif. C'est pas Exactement. possible. Le véritable Exactement. coaching, pour moi, doit être comme ça, là, Mhm, tous les deux. Le collectif, tu peux le faire quand tu veux ouvrir une classe comme un professeur. Tu fais mm, un cours parce que tout le mm, monde a choisi cette spécialité-là. Et puis, ça devient un cours. C'est plus mm, du, tu deviens professeur. Mais mm, le véritable coach, véritablement, qui veut t'aider, ne peut pas t'aider en groupe. Donc, toi, tu vas prendre, effectivement, tu vas prendre des petites choses pour te former, pour mieux évoluer dans ta vie sociale. mm. Mais c'est pas tout qui est bon à prendre, finalement, aussi. Exactement. Donc, on a l'habitude de parler, hein, et pour ceux qui sont des personnes qui ont Dieu aussi dans leur vie, et pour ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie. Je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet, parce que le sujet est autre, mais encore une fois, pour ceux qui ont Dieu dans leur vie, ben, moi, en tout cas pour ma part, mon coach à moi, ça a été Dieu. C'est la prière qui m'a beaucoup aidé, qui m'a aidé à briser ce moi têtu là, même s'il y a encore un peu des restes, hein, parce que la formation, c'est tout au long de la vie. Mais c'est Mm, la prière, moi, qui m'a aidé. Pour mm, d'autres, pour d'autres, ça sera, je sais pas moi, ça sera des thérapies de groupe. mm. Mais finalement, on fait tout ça pourquoi? Parce que la base n'était pas forcément bonne au final. Il y a Oui, c'est très bien. amélioration. Même quand la base était bonne, hein, on améliore. On peut Mais on s'améliorer. fait ça parce que voilà, la base peut-être a beaucoup détruit. Comme le dit Didier, hein, il reprend, il a dit une Mm, chose, là encore dans le commentaire, c'est comme les paroles ont le pouvoir de détruire ou de construire, mhm, pour ceux que ça a construit positivement, mhm, bon, bah, ils vont continuer à se bonifier. Mais pour mhm, ceux dont les paroles ont été destructrices, mhm. il y a tout un travail à faire. Et à l'âge adulte, c'est souvent difficile, tu vois. Exactement. Parce que Mm, justement, le poids de ces mots-là a pris une place tellement grande mm, que pour pouvoir les effacer, ça peut être court, mais ça peut être long aussi. Après, c'est une question de volonté. Et mm, c'est pour ça que je disais tout à l'heure encore, il faut pouvoir rentrer en soi, s'étudier et surtout être à l'écoute. Parce que l'observation des autres nous amène à mieux nous connaître aussi parfois. Parce qu'on ne se voit pas comme tu disais tout à l'heure. Il faudrait qu'on puisse s'enregistrer en fait, mhm. pour pouvoir mieux nous comprendre nous-mêmes des fois. Exactement. Ou même se filmer. Il faut même se filmer. Il faut mettre même les caméras, tu te regardes. C'est très Donc, bien. C'est une bonne formation. à ça, il faut choisir les paroles avec précaution, nous dit Didier. Mhm, Et oui, c'est pour ça, tout à l'heure encore, je le disais, ça demande beaucoup de discernement. Beaucoup de mm, discernement et ça demande beaucoup d'amour de communiquer. mm. Moi, avant, Exactement. limite, j'aimais personne, moi, tu vois. Mm, J'étais mais amère. Donc, Didier est là, bon, il a pas trop connu
c'est côté de ma personne et tout, parce qu'on vivait dans des quartiers vraiment, je dirais pas éloignés, mais voilà, moi j'étais au centre et lui il était un peu plus bas. Mais vraiment, pour ceux qui m'ont connu, j'étais une personne, mais j'étais gangsta. Donc, tu étais une Kaira, J'étais quoi. j'étais une Kaira. La Kaira du quartier. J'étais Bon, gang. moi, En j'étais fait, pas une Kaira, hein. ah, non, moi, franchement, j'étais trop gangsta. J'étais gang. J'aimais trop la bagarre. Vraiment. Et moi, j'avais dossier à l'école. C'était terrible. On me connaissait. Fiche de suivi pour ceux qu'on connu. Mais vous voyez une fille avec une fiche de suivi, où ça? Hein? Vraiment. C'est que vraiment la fille là, elle est terrible à l'école, tu vois. J'ai pas honte de le dire parce que pour moi, c'est comme un témoignage en fait. Oui. Juste pour dire que c'est possible de changer. Il faut le vouloir. Perle Bonbon a dit Ghetto Woods. Ouais, c'était ça. Surtout qu'on vivait dans des quartiers pas faciles. Tu Là, vois, c'était tu vis Boys dans in des the Hood, là. ah, vraiment. Tu vis Girls dans des in the quartiers Hood. ou alors tu es dans une classe où il y a que des hommes, donc tu es obligé de d'avoir des mots durs, tout ça, mais c'est pas beau. Non seulement Mm, c'est pas beau, non seulement ça te permet pas de bâtir des relations, de belles relations aussi, parce que ça mm, va être beaucoup de conflits avec les gens, tu vois. mm, C'est beaucoup de conflits. Enfin, après, je sais pas si vous qui nous suivez, si vous êtes d'accord. mm, Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà pour ma part, hein. Moi, en tout cas, je peux dire que je tends encore à changer parce qu'on mm. apprend des uns et des autres. Tout comme à travers ce moment-là, j'apprends de Nana, j'apprends de tous ceux qui commentent aussi. J'ai pas fini de, de, de- j'ai pas fini de changer. Une racaille du Bataille du quartier. quartier. Ah, c'est bon, c'est bon. Non, sérieusement, vrai, vérité. Il y a des gens qui pourront témoigner et c'est une manière de dire que c'est possible de changer. Moi, voilà, j'ai eu les relations que j'ai eues avec des gens de ma famille, avec mes parents. C'était pas Mm, forcément des relations qui étaient faciles en communication, mm, mais avec le temps, j'ai appris à, j'ai appris à mettre de l'eau dans mon vin. J'ai appris à devenir une meilleure personne, en fait. Et mm, ça, ce sont les circonstances de la vie, même négatives, qui peuvent t'aider à être meilleur. Il faut mm, justement, petite parenthèse, même les circonstances négatives ont leur bienfait. mm, Même le négatif a du bienfait. Parce que comme disait Nana tout à l'heure, il y a des gens, quand on leur injecte des mauvais mots tout le temps, bah, au contraire, au final, ça fait une force. Ça fait une force chez eux. D'autres mm, se laissent euh, dominer par ces mots négatifs, mais mm, d'autres en font une force. mm. Exactement. Ah, mais c'est sûr que les mots pèsent beaucoup dans la vie des gens. Donc, c'est pour ça que c'est important de communiquer. Mais comment communiquer? C'est ça. Bien La question communiquer. s'est posée tout Parce à qu'il y en l'heure. a aussi qui se disent, oui, il faut communiquer. Donc, je dis tout ce que j'ai envie de dire. Alors que des fois, dans certaines situations, on peut se taire simplement. C'est pas parce qu'on se tait qu'on est faible. C'est pas parce qu'on n'a rien dit qu'on est faible. Ou c'est pas parce qu'on a parlé qu'on est forcément quelqu'un de fort ou quelqu'un de plus intelligent que l'autre. Mais je crois que Exact. au fur et à mesure du temps, pour certaines personnes et moi aussi, on avance, on apprend à voir l'être humain différemment. On redécouvre l'être humain. On voit l'être humain avec des bonnes choses et des défauts. Mais bien sûr que il y a toujours des choix à faire dans la vie. Mais la communication est bien, mais vraiment, je trouve que c'est important de bien communiquer, de savoir quand est-ce qu'il faut communiquer. Parce qu'il y a des fois aussi, dans certaines situations, bah, en gros, le silence est imposé. C'est un peu comme quelqu'un qui est accusé, on va lui dire,
tout ce que tu diras sera retenu contre toi. Donc, dans certaines situations, on se dit, ben, je me tais simplement et puis j'attends quand ça sera le moment favorable, je pourrais dire, je pourrais parler, je pourrais m'exprimer. Donc, les mots sont vraiment terribles. Des fois, il faut savoir quand parler, que dire. Et comme on le Mhm. disait tout à l'heure, tout n'est pas forcément utile de dire. Et la Exactement. manière de le dire aussi, comme on l'a dit, c'est vraiment important. Très, très, Mhm. très important. On peut, surtout lorsqu'on est parent aussi, on peut éduquer les enfants. On n'est pas obligé de crier sur les enfants tout le temps. Il y a des fois aussi où on sent que ça ne va pas, on ferme sa bouche et puis on rentre dans la chambre. L'enfant comprend, ben, pourquoi il n'a pas crié? Pourquoi il n'a pas crié? Pourquoi papa n'a pas crié? Parce que aujourd'hui, là, tu dis, si je crie, là, je risque de dire des choses, là, très mauvaises. Il faut savoir que Mhm. euh, les mots sont, sont peut-être, je sais pas comment expliquer ce que j'ai envie de dire. C'est quelque chose, c'est vrai, qui sort de notre bouche. On a l'impression que oui, c'est juste des mots. Mais ces mots-là, non seulement peuvent prendre forme, Ils prennent ça forme. peut vraiment prendre forme et dans certains cas, quelqu'un d'autre peut se servir de ces mots. Dans les mondes des esprits, par exemple, je vais pas rentrer en détail dans ça. Euh, ces mots-là peuvent être servis pour non seulement détruire la personne à qui vous avez dit ces mots, et aussi vous détruire vous-même. C'est pour Mhm. cela que c'est vraiment très, très important. Et je pense que c'est possible, comme tu l'as dit, c'est possible de changer, c'est possible de s'améliorer, c'est possible de modifier un peu notre façon de parler à l'autre, de communiquer. Il faut juste le vouloir lorsqu'on le veut, c'est vraiment possible. Et Mhm. beaucoup de gens changent leur façon de voir les choses, comme tu l'as dit, par le biais justement, comme tu as dit, Dieu, par le fait d'avoir rencontré la foi, d'avoir rencontré Dieu. Et d'autres personnes, ils vont changer parce qu'ils ont rencontré une personne qui leur donne tellement d'amour. Et cette personne va les aider à mieux communiquer aussi. Donc, Mhm. tout dépend vraiment, mais c'est vraiment important de faire attention aux mots. Surtout les mots Oui. négatifs. Moi, je pense que c'est peut-être mieux de dire des bonnes choses, surtout à des personnes. Je vais donner un exemple. Vous savez, sur la critique, par exemple, tu vois quelque chose, par exemple, euh, voilà, tu vois quelque chose qui est publié et que tu vois que, par exemple, il y avait le pot de fleurs et il n'était pas censé être là. Au lieu de te focaliser sur le pot de fleurs là, tu peux dire, tu écoutes d'abord le message, tu écoutes d'abord et puis tu dis, bon, j'ai écouté, c'est très bien. Si tu veux faire une critique, c'est public. On t'interdit pas de faire la critique. Mais seulement, Mhm. si tu veux aider la personne à s'améliorer en disant que, écoute, le pot de fleurs là où si tu es peut-être calé dans la déco, j'en sais rien, des choses comme ça, tu peux donner une idée, mais si tu arrives directement, tu bombardes. C'est quoi ça? C'est quoi cette vidéo? C'est quoi ce pot de fleurs là? Qu'est-ce qu'il fout là? En fait, tu arrives alors que la personne, elle a mis peut-être de son énergie, elle a peut-être pas assez d'argent pour acheter une belle caméra, mais Mhm. peut-être qu'elle a économisé, peut-être, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Il faut apprécier ce que, avant de venir faire des mauvaises critiques, il faut apprendre à bien communiquer, à apprécier un peu et essayer, après, si on veut vraiment aider l'autre, pourquoi pas Tout faire à fait. des commentaires. D'abord, on commence toujours par l'encourager. Moi, je pars sur le principe, tout à l'heure, tu as parlé de quelque chose d'important de l'enfance. Moi, par exemple, je dirais comme là, beaucoup de personnes, j'ai aussi grandi comme ça, où on n'a pas eu le temps de me dire tu es belle, par exemple. Et à un moment donné, j'ai grandi, j'avais envie qu'on me dise t'es belle, alors que, voilà, vous voyez, parce que j'avais pas C'était plus l'habitude de qu'on ça. me dise tu es belle, tu es jolie, tu es intelligente, tu Mhm. vois, des choses bêtes, hein, Je, des je choses comme t'aime. voilà, comme je t'aime. Et Un mot vraiment. Je sais pas ce que ce mot-là a fait aux gens, mais le mot je t'aime, ça fait grincer les dents des gens. Donc, je comprends pas. non, mais ça, ce mot, je pense que ça, c'est une question de culture aussi. Oh, Bon, la culture en souvent lingala, africaine, c'est on la a du mal à linguio. dire aux gens qu'on les aime. Même Hmm. si on les aime, on a du mal. Je comprends pas. Regarde, si c'était un Mais en problème de Occident, ici, culture, c'est différent. si c'était un problème de culture, il devait seulement rester pour les Français. Mais en lingala, tu le trouves. En anglais, tu le trouves. En arabe, tu le trouves.
Oui, mais Il y a c'est, en des fait, mots. voilà, c'est la culture des gens. Les gens ont du mal à dire les choses alors que c'est simple. Des fois, il y a quelqu'un, elle a juste besoin que tu lui dises, tu sais, je t'aime vraiment beaucoup. Et la Non, ça, personne, non, rien non, qu'en non. Ça, entendant ça, beaucoup, là. non, mais quand je parle de, parce que le fait déjà qu'il y a, ça veut dire qu'il y a déjà eu le mot je t'aime, tu vois. Dire, ah, tu sais que je t'aime. Et tout dépend à qui on parle, en fait. Tout Ouais, dépend c'est à un qui on bon parle. début. Tu peux dire à quelqu'un je t'aime, tu peux dire à l'autre, ah, je t'aime beaucoup. En fait, de pouvoir exprimer un petit peu pour dire à la personne, pour la valoriser aussi, C'est tu vois. important. C'est important, Et on c'est a, important. ça c'est souvent un peu, bon, moi je dis en Occident ici, c'est un peu différent. Mais c'est plutôt une question de culture. Souvent, la culture africaine a du mal à dire les choses. Euh, voilà. Mais Alors que pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? ça, c'est, voilà, ça, Et ça je se peux pas expliquer. perpétue. On Et a ça du se mal. perpétue de génération en génération. C'est seulement comme ça. Ça Exactement. doit pas être comme ça. Ça Exactement. fait pas du bien, en fait. C'est pas quelque chose qui fait du bien que de garder des beaux mots comme ça, en fait. Hmm. Les gros mots, ça, on sait dire. Oh, grosse tête, machin. Ça, on sait dire. Oui. Les gros mots, là, on connaît. C'est Mais les ça. beaux mots, les mots qui font du bien, pourquoi, en fait? Tu vois, c'est vraiment, c'est une interrogation qui reste sans réponse Hmm. pour moi. Donc, je ne sais pas vous si dans le live vous avez des réponses à ça, mais moi, je suis curieuse de savoir pourquoi, en fait, il y a cette abstinence-là des beaux mots et pourquoi ça doit devenir quelque chose de culturel que oui, nous, nous, là, chez nous, les Africains, là, je t'aime, on ne dit pas trop ça. Entre mari et femme, hein, même à l'époque, c'était peut-être que ça se disait pas trop. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Par contre, il y a aussi quelque chose auquel j'ai pensé quand tu parlais tout à l'heure. Il y a Didier qui dit Nana, je t'aime. Oh, Oh, c'est il a dit je gentil. t'aime. Ça Moi me aussi, je t'aime beaucoup. beaucoup. Ah, tu vois, elle a dit beaucoup. Ah, c'est gentil. Mais oui, mais là, il a bien dit, Nana, je t'aime beaucoup. Tu vois, ça fait plaisir. Non, il a dit je t'aime sans le beaucoup. Parce que Oh, beaucoup c'est de trop gens, tu gentil. sais, il y a beaucoup de gens, Ah, ils se cachent en derrière fait, c'est beaucoup. bizarre, je vois. Alors, moi, j'ai des gros yeux pourtant, hein. J'ai vraiment des yeux, là. Des C'est très gros Didier, yeux. Toi, quand j'étais petite, c'est on me dit, Didier, regarde tes yeux, là. tes yeux. Regarde-moi les Non, yeux, là. c'est Didier. T'as pas des gros yeux. Tu vois, même ça, là, gros yeux. Ça fait mal Ah oui, hein, à on me une dit, jeune regarde fille. ces yeux, là, comment ils sont. Ces gros yeux, là. Nous aussi, on Comme t'aime, on dit, Didier. Nous aussi, on t'aime, Didier. Et un ah, nous amour aussi, on très t'aime. sincère. Vraiment, Un amour très sincère, en tout cas. vraiment. C'est, vous voyez, tu sais, je pense que beaucoup de gens pourraient faire l'exercice. Si tu n'as pas l'habitude de dire je t'aime à quelqu'un, tu verras que Hmm. le jour où tu commences à dire ne fût-ce qu'un je t'aime, tu as l'impression que c'est tout le poids est tombé. C'est comme, par exemple, demander pardon pour certaines personnes, tu vois. De dire je t'aime, c'est vrai que surtout moi, je dis c'est dans la communauté, nous, Africains, on a du mal. C'est lourd pour la personne de te dire simplement je t'aime. Il n'y a rien de Hum, compliqué. hum. Et ça, c'est un mot, quand on parle du poids des mots, ce sont des mots qui ont une grande portée, en fait. Ce sont des Exactement. mots qui retentissent. Hmm. Ce sont des mots qui font du bien. Ce sont des mots qui réparent. Ce sont des mots qui consolent. Ce sont des mots qui Exactement. mettent la paix, Hmm. Qui encourage qui aussi. encouragent aussi. Hmm. Ce sont des mots qui réconfortent. Hmm. Vous voyez tout le bien que ça procure à une personne. Surtout, si je peux dire ce que tu as. Surtout, vous savez, quand vous tombez sur une personne, peut-être que toute sa vie, elle n'a jamais entendu ce mot. Elle a jamais entendu ce mot. On lui a jamais dit qu'on l'aimait. Et des fois, le fait d'entendre ça, vous pouvez pas savoir peut-être que ça, ça va peut-être ça va faire sa journée comme je vois des gens dire, ah, il a fait ma journée, il a fait ma journée. En fait, la personne va se sentir aimée, va se sentir valorisée, simplement. Et je crois que Oui, l'être je humain que nous pense. sommes, personne aujourd'hui ne peut dire que il n'aime pas ou elle n'aime pas être aimé ou être valorisé ou être encouragé. Je crois que chaque être humain a besoin de ça. C'est important. C'est important, c'est Mm. important.
J'irais même, pour compléter ce que tu dis, vous savez, nous-mêmes, des fois, on se met nos propres bâtons dans les roues. N'allons pas accuser quelqu'un. Des fois, pour nous, tout est difficile. J'y arriverai pas. C'est trop dur. Ces mots-là ont un poids aussi sur nous. Oui, en effet. Mhm. Il faut pouvoir se détacher de cette négativité-là pour pouvoir mieux avancer aussi. Il Mm, faut se challenger. Il faut se dire que je suis capable. mm, Je vais le faire. Je vais y arriver. Je vais réussir. mm, C'est pour moi. Je serai devant, pas derrière. Tu mm, peux pas être toujours derrière, derrière. Non. Et mm, toutes ces choses-là, ces mots-là ont un poids. C'est déjà notre propre bouche pour notre propre vie. mm. C'est très important. C'est C'est très important. important. Mm, Vous c'est important. savez, moi, je connais une personne qui a des enfants. Ses enfants sont toujours malades. Mm, Mais au lieu de cultiver la guérison, mm, la personne cultive la maladie. mm, Oh, moi, de toute façon, ils sont toujours malades. Aujourd'hui, c'est un tel. Oh, allez, je suis sûre que demain, ça sera l'autre. Voilà que mm. ça arrive aussi. C'est pas l'autre, mais c'est l'autre. Ah, Je ça, c'est comme rigole. si on C'est prévoit. Ouais. nerveux. Mm, C'est nerveux. Pourquoi? Parce que on attire nous-mêmes mm, le poids des mots là. Il faut pas cultiver. Il y a des choses qu'il faut pas cultiver. mm, Il faut pas cultiver le négatif. Je le dis et je m'efforce, tout comme vous, de le faire pour ceux qui le font. Il ne faut pas mm. cultiver le négatif. Il ne faut pas cultiver l'amertume. Déjà pour nous-mêmes. Oh, de toute façon, moi, je plais à personne. Oh, de toute façon, moi, je sais rien faire. Est-ce que tu t'es déjà auto-diagnostiqué? Mm. Ou as-tu déjà cherché à voir quelqu'un pour t'aider justement à te rendre compte de ton potentiel? Moi, je ne suis pas d'avis de dire que quelqu'un n'est pas capable de. Tu as le pouvoir de faire des grandes choses. Et je pense que pratiquement tout le monde, surtout quand il est volontaire, a le pouvoir de faire des grandes choses. Mais encore faut-il s'en convaincre. Mm. Encore faut être convaincu de soi d'abord. Et on le dit depuis qu'on a commencé le moment T. Mm. On le dit à chaque fois. Ça commence déjà par nous-mêmes. C'est Mm. vrai, parfois on vient avec le poids des mots de l'ancien temps, de l'époque, de quand on était petit, de quand on était adolescent, de quand on était. Mais cette guerre-là, cette bataille-là, il faut la gagner. Si je peux considérer ça comme une bataille. Mm. Je vais appeler ça la bataille des mots. C'est mot contre mot. Si on vous Exactement. a amoindri, on a dit que vous n'étiez pas dans la possibilité, convainquez-vous du contraire. Bien souvent, il y a des gens qui vous disent des choses, c'est parce qu'ils ont vu Mm. que vous étiez plus que ce que vous dites. C'est comme ceux qui divisent pour mieux régner. Là. Mm. Il y a des gens qui cassent pour mieux dominer, on va dire. On va dire ça comme ça. Et pour moi, je trouve que ces mots ne doivent pas prendre forme Mm. dans votre vie. Il ne faut pas continuer d'arroser, surtout quand ce sont des choses qui ont germé là. Il faut Mm. couper ça. Il faut pas laisser ces choses permettre de grandir, de donner naissance à d'autres choses. Voilà. Moi, je suis convaincue, ce n'est pas, c'est pas le nombre de choses que l'on fera dans la vie qui fera qu'on est quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses, mais tout ce qu'ils font est vide. Mm. Même se concentrer sur une chose et bien la faire, c'est important. Moi, je suis convaincue que en chaque personne, il y a un talent, tu vois. Mais le tout, c'est de s'en convaincre. Le tout, c'est de se dire que je suis capable. Ça, c'est pour nous en tant qu'individus. Avant de laisser les autres venir euh, ternir la personne que l'on est. Parce que c'est ce que ces personnes-là font. Elles ont peut-être commencé depuis que vous êtes enfant. Et tu vois le relais le sport avec le bâton. Tu cours, tu donnes le bâton à l'autre.
Donc, il y en a qui ont commencé dans votre enfance, et puis vous allez vous mettre avec des mêmes gens-là qui vont continuer. Donc, c'est comme s'il se passe le relais. Et puis, tu arrives dans ton boulot aussi, comme tu arrives comme ça là, avec la lourdeur, ça se voit des kilomètres. Ton boss aussi, il rajoute, Mm. et c'est comme ça que tu te retrouves que finalement, même ce que tu pouvais faire toi en tant que personne, le talent que tu pouvais dégager, les choses que tu pouvais accomplir, tu ne vas plus les accomplir parce que tu as carrément pris la hotte là. Ceux qui ne connaissent pas la hotte là, ce que le Père Noël là, met des cadeaux là, toi, Mm. tous les mauvais mots là, tu les as mis dedans, tu les portes seulement. Non, il faut jeter ça. Il faut jeter ça. Il C'est faut sûr. jeter ça. Il y a des gens qui se permettront de dire qu'ils sont les architectes de votre vie. En qualité de quoi? Mm. Parce que vous n'avez pas une tête pour réfléchir. Ces gens sont juste venus compléter ce qu'il y avait déjà en vous. Des fois, ils viennent, c'est comme des vampires, ils viennent juste aspirer ce qu'il y a chez vous. Mm. Il ne faut pas laisser faire des choses comme ça. Il ne faut pas laisser des, ce genre de mots-là prendre place dans votre vie. Exactement. Moi, je ne suis pas coach, hein. J'aime bien Mm. le rappeler. Je ne suis pas coach. Je prends juste conscience des choses. Pour les avoir vécues ou vécues par procuration, je me rends compte que on a trop parfois laissé la place à l'aigreur dans notre vie. Mm. Et cette aigreur, elle vient, elle s'installe, elle creuse, et finalement, hein, ça devient une vérité chez nous. Ça ne doit pas être une vérité, mais si tu étais, on te disait imbécile quand tu es petit, et puis tu grandis imbécile aussi, Mm. donc tu te décourages. Tu vas pour postuler un emploi, tu te décourages. Tu essaies de monter un business, tu te décourages. Juste parce que on t'a dit que, de toute façon, ce secteur d'activité-là ne fonctionne pas. Ça, c'est Mais ces gens-là, vous savez, hein, par expérience, hein, ne laissez pas les gens vous dire que non, tu n'es pas capable, c'est pas possible. C'est pas possible pour lui. Pour toi, Mm. c'est possible. Mm. Voilà pour ma part avec le poids des mots. Mm. Le poids du silence aussi. Exactement. Je crois que Je c'est ne une sais pas question si de vous êtes conviction, d'accord. hein. C'est tout. Comme tu as dit, c'est une question de conviction. Et si la personne, elle a vraiment une conviction, il faut qu'elle aille, parce que c'est vrai que dans ce monde, on aura toujours des gens qui vont nous dire non, faut pas faire, tu seras pas, peut-être que ça va pas marcher, peut-être que si, peut-être que ça. Et je crois que lorsqu'on a une conviction, après, ça peut aussi ne pas fonctionner parce qu'on n'a pas la connaissance absolue. Exact. Euh, si on parle, bon, moi je reviens toujours à la foi en me disant que la seule personne qui connaît tout, c'est Dieu, tu vois. Donc on peut faire des erreurs, on peut être convaincu que ce qu'on va faire, ça va fonctionner, mais ça fonctionne pas du tout aussi. Tout à On peut fait. aussi dire que non, on hésite beaucoup à non, ça là si je fais, peut-être que ça sera pas trop ça, alors qu'on fait puis ça cartonne. Donc et vice versa. Donc chaque personne vivra ses victoires, chacune personne vivra ses défaites, parce que les défaites, il y en aura toujours. C'est Tout pas à parce fait. qu'une personne vit des défaites que ça veut dire que c'est une personne qui est faible ou parce que tout ce qu'elle fait, c'est du n'importe quoi. Non. Euh, beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui peut-être des, entre guillemets, des grands dans ce monde ont peut-être eu des échecs aussi. Donc, je pense qu'il faut, quand une personne a une conviction, tant mieux. euh, Elle est convaincue que voilà, se lancer dans ce business, par exemple, comme tu l'as dit, c'est une bonne chose, c'est bien. Bien sûr qu'on on s'informe toujours, on essaie de connaître un petit peu comment ça fonctionne, si, comment ça fonctionne ça. Si ça marche, tant mieux. Ça marche pas, Oui. bah ça marche pas. Mais au moins, Au moins, tu parce que aurais c'est essayé. ton projet à toi, c'est toi qui dois être la première personne à être convaincue. Le Tout problème, à c'est que fait. des fois, on cherche à ce que les autres soient convaincus et nous-mêmes, on n'est même pas convaincus de ce qu'on fait. Tant que tu es convaincu, ben lance-toi dans ce que tu fais et puis c'est tout. Et moi, si je peux dire rapidement, il y a, il y a un verset dans la Bible qui parle justement de la langue, des mots, en fait, entre guillemets, si je peux résumer ça comme ça, où cette parole est dite que
le pouvoir de la vie et de la mort, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, tu vois. Donc, ça veut dire que toutes les choses qu'on dit, euh, pas seulement, pas simplement ce que nous disons aussi, mais des fois, les choses que certaines personnes disent aussi peuvent malheureusement causer beaucoup de problèmes. Donc, c'est vrai que faisons simplement attention, faisons-nous confiance et apprenons simplement à bien communiquer. À bien communiquer, si je peux résumer vraiment comme ça, communiquer, c'est ce qu'il faut, à croire. Et puis, voilà, je pense que c'est vraiment tout pour moi en Oui, ce bah, qui je te concerne le rejoins en pouvoir. tout cas. Merci Oui, pour cette belle conclusion et je te rejoins encore une fois. C'est que vraiment le poids des mots a son importance. Que ça soit de vous envers vous, que ça soit de vous envers les gens. Euh, Tout ce que l'on dit a une portée, ça résonne. Et il est important vraiment de prendre le temps de mâcher ce que l'on peut penser pour pouvoir le dire. vraiment. C'est important. Donc, pour le poids du silence, véritablement, je trouve aussi que le silence, c'est à doser selon les circonstances. Il y a des moments où il est bien de garder le silence pour ne pas justement susciter plus de problèmes. Et par moment, ben, par moment, ah non, le poids du silence, là, vraiment, c'est quelque chose qui est bon à cultiver, mais pas tout le temps, parce que parfois, ça brise quelqu'un. Parfois, ça fait du mal. Et voilà, à vous d'en juger. J'espère que à travers ce moment T, vous pourrez vous rendre compte. Et pour ceux qui ont des problèmes pour communiquer, qui ont des problèmes justement pour, je sais pas moi, pour faire abstraction au silence, en tout cas, je sais pas comment vous dire ça, mais j'espère que ce moment T vous sera bénéfique. En tout cas, pour moi, ça l'a été. À travers les commentaires, à travers l'intervention de Noah et de Nana, que je remercie vraiment grandement. Ce moment a été riche pour moi. J'espère qu'il a été aussi pour vous et qu'on en aura plein d'autres comme celui-ci. Nana, en tout Merci. cas, je te souhaite de passer une bonne soirée. Didier, en tout cas, merci pour ton intervention. Paradis Lélé, merci de nous avoir rejoints. Merci. Mickaël Bolamba, merci de nous avoir rejoints. Ah, je Euh, vois rien avec mes gros yeux là. Père Bonbon, Kamel, merci d'être venu. Salut Lélé. Euh, Junior, merci de nous avoir rejoints. Qui ça encore que je vais remercier? Agadis aussi, merci encore d'être venu. Voilà, je suis vraiment contente d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas en tout cas de commenter ce moment si vous avez des suggestions, si vous voulez encore échanger, si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit. N'hésitez pas à le faire sur la page ou en privé. En tout cas, je vous fais des bisous. Nana, je te fais des bisous. Je te souhaite une bonne nuit. Tu n'as Et pas je dit vous je dis, t'aime beaucoup, hein? ah, moi je t'aime tout court. Moi j'ai dit Moi j'ai je l'amour. t'aime, hein? Ah, moi Aimons-nous je vivants. t'aime. Je Aimons-nous t'aime vraiment. vivants. Tu es une grande bénédiction pour moi. Donc, il n'y a pas de beaucoup. C'est je t'aime et c'est toi qui connais la quantité de cet amour. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Merci. moment T. Plein de bisous et bon week-end. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye.